bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. Ce soir, la composition de cette feuille de match, la 304e. Pas de piscine ce soir, on est de retour en studio, mais bon, c'est quand même aussi sympa. Dans les buts ce soir, gardien des réseaux sociaux et de la technique vidéo, il a couvert tous les Jeux Olympiques pendant une quinzaine et c'est bien lui qui méritait la plus belle des médailles. C'est Vincent. Comment il va, Vincent ? Ça va super, merci. Et toi, Camille, comment tu vas ? Ça va. Le vrai héros, c'est toi. Sacrifier ses vacances pour venir à la feuille de match. Quel homme. Déplacé, pas sacrifié, déplacé. Appelle ça comme on tu veux. On sait pas quoi bon. dire, c'est beau. Au final, t'es là. Ouais, c'est vrai, celui-là. Mais on a envoyé les jeunes ce soir, vous allez voir, c'est une composition totalement inédite. La classe du Brown, la feuille de match. Comment c'était les JO ? Parce que tu y as été quand même. Et ouais, j'y étais, c'était pas qu'une vanne. Hein. Non, c'était oui. cool. Franchement, c'était. T'as déjà franchement l'émotion du truc, l'émotion de tu vois du sport à la télé et ici en fait, ce côté un peu irréel que c'est vraiment en face de toi. Il y a le côté de te dire tu l'as vu une fois dans ta vie et le côté de t'être très déçu que ça passait aussi vite. Vraiment, c'était une fraction de seconde et t'as qu'une envie, c'est y retourner. Donc là, comme je disais sur le groupe, on va manger des pâtes EcoPlus pendant 4 ans pour aller à Los Angeles. C'est un peu comme les matchs au stadium du TFC, j'ai l'impression quand on parle. Oui, exactement. Je suis pas sûr. D'habitude, c'est déjà velo, stadium, c'est des ballons au-dessus, voilà. C'est une épreuve. La transition est toute faite parce que lui, il est déçu de ne pas être au bord de la piscine, parce que pour sa première émission avec nous, il était au bord d'une piscine et ce soir, il va sentir la chaleur du studio de Radio Occitania. C'est Arthur. Comment ça va, Arthur ? C'est terrible, ça va. Je reconsidère ma présence dans l'émission. Je pensais que c'était à base de piscine. Je pense que j'ai pas bien compris le concept. Heureusement que j'aime bien le foot. Bah ça va alors. Au milieu de terrain ce soir, il a décidé de faire une surprise à son pote et c'est devait être Guy, mais au final il a envoyé son fils à sa place et c'est Nolan qu'on a avec nous ce soir. Comment il va, Nolan ? Ça va, coucou tout le monde. Nolan, tu devais venir il y a quelques semaines, t'avais pas vu que t'étais malade et finalement hop, t'es là ce soir. Et ouais. Content d'être là ? Bien sûr. Je pense que t'es un des plus jeunes dans la feuille de match. En studio en tout cas, je pense que t'es le plus jeune. Oui, largement. Au micro. Au micro, c'est le plus jeune. À quelques mois après avec Auxence, ça se joue. Mais effectivement. Bienvenue en tout cas, Nolan. Et du coup, pour aller en attaque, c'est notre deuxième invité. L'invité surprise, parce qu'il ne savait même pas qu'il allait venir à l'émission. C'est Anthony, c'est le pote de Guy, du coup, donc le papa de Nolan. Comment ça va, Anthony ? Ça va super bien. De passage à Toulouse, moi l'ancien Toulousain expatrié à Paris, où je n'ai pas vu les Olympiques. Mais du coup, très, très ravi d'être à Toulouse et ici avec vous, les gars. Je vous écoute, bienvenue. Régulièrement sur YouTube. Donc ça fait bizarre et ça fait plaisir. Mais t'as vu, c'est cool, hein, au final. C'est cool. Ouais. C'est sympa. Il fait très chaud, mais c'est cool. Ouais, Toulouse, ouais. À la technique ce soir, elle est au bouton ce soir, elle est revenue parce que non mais j'avais écrit un truc, je l'ai perdu et je suis vraiment dégoûté, donc je le reprends. La technique ce soir, c'est pas Spike car elle nous a saboté l'émission, mais c'est bel et bien Nadia qui sera au bouton ce soir et à la technique. Comment elle va, Nadia ? Bonsoir, ça va très bien et vous ? Ça va. Ouais. On est sûr de pas se faire saboter ce soir déjà. Ouais, exactement. Alors, ça te fait quoi de faire comparer un chien en intro de l'émission ? C'est super. En tout cas, je suis au bouton ce soir. Voilà, t'es au bouton. Voilà, profite bien. Je savais pas quoi mettre. Donc. Voilà. Ça passe. Désolé, hein. Ouais. Bienvenue quand même. Me tarde ton retour de match, Nadia. Alors, je tiens à la remercier parce que c'est elle qui a fait la photo qui illustre l'émission du jour. Exactement. Ah oui. Ah cool, j'avais pas remarqué. Super, bravo. Ouais, merci. Putain, faites revenir Spike, bordel. Alors pour ceux qui n'ont pas la private joke, Spike c'est mon chien qui nous a littéralement niqué l'émission la semaine dernière. Hein, que la moitié. Que la moitié. On avait fait une super émission au bord de la piscine, on avait fait des débats super intéressants, des retours de matchs géniaux. Mais vous le saurez jamais, et nous non plus d'ailleurs, nous c'est que dans nos cœurs et dans nos têtes, puisqu'il a décidé de débrancher la piste, tout simplement. Allez, on fait un coucou aux absents, ils sont nombreux ce soir, parce qu'on a Mehdi, on a Fred, on a Clément qui est au match de Ferencváros, ouais, ce soir en match de Ligue des Champions, Sacha qui vient de découvrir la carte indienne, c'est qui est comme un fou en tant que maître dresseur Pokémon bien entendu, Ben qui est au Canada, Auxence qui est au Japon, non mais cette équipe c'est n'importe quoi. Nathan, je sais pas où il est revenu des Olympiques ou pas. D'après les dernières infos, il est en fauteuil. Voilà, on l'embrasse. Enfin tout ça, ils sont tous en vacances. Il a Carbone, ça fait pas rêver. Elliot, il est au bord de l'océan, non aussi. Et Elliot aussi, oui, qui est à Osgore. En tout cas, ils nous ont tous lâchés, mais seuls les meilleurs restent. Au programme, les actus du TEF, le Mercato avec Mawissa, un retour du match du Trophée Violet entre TFC Valadoïde et l'invité supporter pour bien sûr réagir avec nous sur le Twitter, le hashtag AZN Toulouse, sur le compte Foot et Deuxième Foot, sur le Facebook Live, la feuille de match ainsi de celui de Radio Occitania, sur du Twitch, la feuille de match sur YouTube, la feuille de match. Et j'en profite avant
avant qu'on commence cette émission, parce que je lui ai pas envoyé de message encore, alors que j'y pensais, mais je lui fais en direct là, parce que je sais qu'il écoute. Oui. Henri, on te souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Henri. Joyeux anniversaire, Henri. Reviens quand tu veux. Plus fidèles auditeurs de la feuille de match qui nous régale à chaque fois. Henri qui est bien connu de la Bodega et qu'on retrouvera au bord du stadium dimanche. Henri, je te dis, je tiendrai ma parole, je t'offrirai une bière dimanche pour ton anniversaire, pour trinquer avec toi à tes 25 ans, bien entendu. Moi, je lui offrirai une gerbe à déposer devant la Bodega. Waouh. Pour son anniversaire. Ah oui, Non. J'étais sur la bière, la gerbe sur la ok, bon, notre délire. Une couronne d'hommage. J'ai compris. En tout cas, joyeux anniversaire à toi, Henri, parce qu'on a du monde qui est connecté, à part Henri. On a Henri qui nous remercie, qui en plus a renouvelé son abonnement. Ça fait 12 mois consécutifs qu'il est abonné sur Twitch. Bravo. On a Lucas LRT sur Twitch. On a aussi, j'ai vu Lucas Bariani sur Facebook. Et on a aussi un Serkin qui est sur Twitch qu'on salue. Et Thomas aussi, qui vient de se connecter, qu'on aura un peu plus tard dans l'émission. Exactement, qui sera avec nous à 20h30. Allez, on est parti pour la 304e émission. Oui. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. L'année dernière, il a gagné la Ligue MPP. C'est bien sûr Mehdi qui devrait payer ses chipots à tout le monde d'ailleurs pour sa victoire, mais il ne le fera pas. L'idée, ce serait de relancer une Ligue MPP. On a fait un petit tweet hier en notifiant mon petit F, Media Tolosa et Pichoun. Puis avec combien de places qui traînent? Combien de places aussi, il est toujours par là. Bon, si on l'a relancé cette ligue, mais il faut trouver un nom. Déjà, il faut trouver un nom, il faut trouver des conneries à faire gagner aussi. On va essayer de faire un petit challenge. Conneries à faire gagner, ça, on peut s'en occuper, mais il faut trouver un nom. Trouvez-nous un nom. Vous avez 1 heure d'émission et jusqu'à demain pour trouver un nom. Et jeudi, on la lance. Je sais que Lucas LRT sur Twitter nous a dit la Ligue Amoulich. J'ai beaucoup rigolé, surtout avec ce qui vient de se passer. Mais on pourrait. Faut que ça soit des joueurs de foot qui on pourra jouer. On pourra vous offrir un métatars si vous voulez. mais j'ai trouvé ça très drôle. Mais voilà, n'hésitez pas. On fera un petit vote, je pense. Déjà dès ce soir, balancez les noms que vous voulez pour la Ligue MPP. Force violette, là. Et comme ça, on se relance un petit défi. On pourra pourquoi pas faire gagner des petits cadeaux. Je sais qu'il y a des stickers qui sont en cours de fabrication dans la feuille de match. Je sais que ça pourrait être totalement offert. Oui. On verra aussi avec Anito Loza s'il n'y a pas des trucs à faire gagner. Oui, aussi un abonnement, parce qu'on a vu le prix. Alors, une adhésion, pardon. Enchaîne. On l'embrasse. Mais après, on va en parler. Allez, on enchaîne avec TFCOM. Non, il y a Léo qui propose, je pense qu'il a tué le game, c'est la Saïd Amoulig. Ah, moi ça j'aime beaucoup. Ah oui. Celle-là, je pense qu'elle risque de... Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les noms qu'il y a ce soir et on les fera voter. Un petit sondage en mode sondage, mais la Saïd Amoulig, elle est exceptionnelle. Franchement, il y a quelque chose à faire. Ouais, moi aussi. Et on vous fera voter tout ça avec tous les copains. Et on la lancera jeudi, je pense que ça suffira. Jeudi, le temps de se connecter jusqu'à vendredi, ça fait 48 heures. Ça va le faire. TSOM, c'est quand? Ça sera le samedi 31 août. Je sais pas ce que c'est le 31 août comme jour. Samedi, on va dire. Si, c'est un samedi, oui, pardon. Merci. Ah oui, c'est un samedi, excuse-moi. Ça sera le samedi 31 août à 21h, donc deuxième affiche de Ligue 1, troisième affiche. Le prime time, samedi, non. Non, c'est la deuxième. C'est celle où il y a des commentateurs, je crois. Oui, c'est celle où il y a des commentateurs et des consultants. Mais très belle transition, bien sûr. Voilà. Donc, prenez vos places si vous n'avez pas. Exactement. On est déjà à 16 500 abonnés. Donc, abonnez-vous, il y a avoir du monde. Dépêchez-vous qu'il n'y a pas que des Marseillais. Très belle transition, puisque pour les droits TV, mais c'est pas forcément la suite. Dans les news, on va la faire. C'est une catastrophe. C'est une putain de catastrophe, ces droits TV. Fin du multiplex, des consultants qui seront même pas au match, qui seront peut-être devant leur télé. En mode Covid, là, tu sais, ils seront en pyjama dans leur salon, et ils seront avec une tisane et ils seront là. Oui, Sidibé qui passe le ballon. Ah non. Ah Mawissa, ah non, il est parti Mawissa. Ils vont faire le dispositif que tu as pour les championnats étrangers, quoi. Mais pour ta ligue. Hein. C'est-à-dire que quand ils sont pas en duplex là-bas, ils sont depuis les bureaux à Paris. Enfin, c'est lamentable. Sincèrement. Vous allez vous abonner, Anthony, tu vas t'abonner à Dazen? Alors, justement, c'est la question. Moi, expatrié que je suis, l'an dernier avec Amazon, c'était bien pratique. Ouais. Là, très honnêtement, vu que je m'intéresse essentiellement au TFC et le reste, je m'en fous un petit peu. Non, ça fait quand même un petit peu cher. Ça fait cher parce qu'en plus tu as l'abonnement à 14 € pour un match, mais c'est tu joues dans la pièce qu'on ne choisit pas apparemment. Oui, c'est le match. Au départ, quand j'ai vu la news, je m'étais dit super, moi je prends le TFC, l'offre est parfaite. C'est un des 3 matchs de 17h. Et un des 3 matchs de dimanche 17h. On ne sait pas lequel c'est. Non. Voilà. Ça peut être Auxerre Saint-Etienne comme Montpellier-Lens ou Toulouse-Le Havre. Je trouve que stratégiquement c'est catastrophique. C'est clairement. Quand tu fais la roulette russe, c'est pour gagner quelque chose d'intéressant, pas pour gagner un truc qui t'intéresse. Il y a des mecs qui pensent à ça, qui se disent tiens, c'est une bonne idée. Moi, c'est ça qui me. Ça va marcher. Comment ça peut marcher? Ouais, c'est ça. Effectivement.
La bonne nouvelle, parce que c'était annoncé dans l'émission de la semaine dernière, mais je suis pas sûr que ce moment-là y était, donc je vais le re-annoncer. C'est que nous, on sera au Danube, parce que je sais pas trop où c'est pas qui s'est arrêté. Le Danube, le partenariat, il est renouvelé et on y sera tous les matchs à l'extérieur. On sera là pour vous commenter les matchs. Donc tous les Toulousains, hormis les expatriés, c'est vrai que ça va faire un petit peu loin pour toi, mais tous les Toulousains, vous pouvez venir au Danube. On vivra des matchs tous ensemble. Au moins eux là-bas, c'est eux qui payent l'abonnement. Donc déjà, c'est pas cher pour nous. On a juste une boisson à prendre. Ça peut être même juste une grenadine, ça suffit. Ça vous coûtera toujours moins cher que Dazen et surtout on vivra le match tous ensemble, on pleurera de joie ou de tristesse et on vous commentera tout ça avec le plus de folie possible, j'ai envie de dire. Mais voilà, l'idée c'est de battre le record aussi des victoires de l'année dernière qui était de 7 ou 8 je crois. 7. En tout cas qu'on a commenté 7. Ouais, donc bon, ça va être compliqué mais voilà. Juste pour finir sur les droits TV, il y a Cyril Linette, l'ancien directeur des sports de Canal, qui est en train de démarcher un peu tous les présidents de clubs pour essayer de revenir, pour présenter à la présidente de la LFP. J'espère fortement qu'ils vont être pas très cons et qu'ils vont abandonner leur poteau la brune là, qui nous a mis dans le fond. Et parce que lui, s'il revient, c'est-à-dire que Canal revient, et c'est-à-dire des vrais droits TV, des vraies émissions et des vrais matchs qui seront faits. Je m'avance peut-être un petit peu, mais il va falloir suivre ça de près. Juste un petit mot par rapport au match aussi de dimanche. Vas-y. Contre Nantes, la billetterie est toujours ouverte. Il y a combien de places qui viennent de faire un décompte il y a quelques minutes, justement. Ils viennent de l'envoyer par message. On serait autour des 24 279 actuellement. Donc il dit aussi que ça prendra avec des pincettes parce que c'est la première de la saison. Donc le système de calcul a aussi changé au stadium. Donc ça va sûrement être affiné à la semaine. A priori, il resterait quand même 2500 places actuellement. Il y en a 5000 qui n'ont pas encore été disponibles. Le virage bris c'est complet, virage Revo, virage jeune c'est quasiment plein. Il reste encore des places en quart de virage et aussi donc en latéral. Pour finir, on a Vincent de Faille. Désolé pour la prononciation. J'ai déjà pas les moyens de venir au stade avec mes enfants car on vit en Ariège, genre 40 € par mois, je peux plus le regarder à la télé maintenant, je suis deg. Je te conseille l'IPTV, mais je n'ai rien dit bien entendu. On espérait tous qu'il aurait une médaille d'or des JO. Moi Guillaume Rest, pardon. Toi, je t'offrirai la médaille si tu veux. Waouh. Toi, tu l'as dans nos cœurs. Exactement. Magnifique. Non, mais en vrai, ce qu'il a fait, c'est ouf. Je l'ai volé pour rien du coup. Reste, Guillaume Rest, oui, Guillaume Rest. Qu'est-ce qu'il a fait, Guillaume Rest? Il a perdu en finale contre l'Espagne sur le score de 5-3 dans un match totalement fou. Ouais. La France a ouvert le score, si je dis pas de bêtises. Oui. Il y a 3-1 pour l'Espagne à la mi-temps. On égalait sur le penalty dans les dernières secondes de jeu. D'ailleurs, le penalty, j'étais au Stade de France, t'as tout le stade qui se lève sur le péno. T'as tout le monde qui est sur le téléphone, vraiment, tout le monde sur le téléphone. Et après, ça craque sur les dernières minutes, malheureusement. Je sais pas si on peut avoir des regrets sur ce match-là. Pas pour moi, non. Le football a gagné. Ah oui, quand tu te dis, tu vois des JO, du foot au JO, pour moi déjà c'est assez rare dans ma mémoire historique depuis que je suis né. Et là je me dis, c'est un match que j'ai regardé et où j'ai pris du plaisir. Je pense que c'est la première fois que c'est m'arrivé. Donc rien que pour ça, malheureusement on n'a pas gagné, mais déjà au moins pour ça c'est cool. Le foot a gagné, les Espagnols qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, j'en discutais en privé avec Ben. Là, ce match-là, vous voyez tous les défauts et les qualités de la formation française et tous les défauts et les qualités de la formation espagnole. Il y en a une équipe qui sait jouer au foot et il y a une autre équipe qui met beaucoup de densité, de volume de jeu et de football physique, on va dire. Une équipe un peu plus technique en face qui sait faire plus de passes et plus de contrôle. Et à la fin du jeu, ça fait la différence. Mais bon, moi, ils ont été au-delà de ça, les Espagnols. Ils ont été meilleurs. Ouais, mais bien sûr, mais ils sont meilleurs. C'est une équipe au-delà de la formation. Et là, ils ont été tueurs. Ça veut dire qu'en 20 minutes, ils mettent 3 buts, un coup franc lucarne, une action où il y a 3 passes ou une action qui va très vite vers l'avant. Ils ont été comme une équipe A, en fait, pas comme une équipe de JO. Là, j'ai Guillaume Rest qui se prend un but sur toute la compète. La France, densité physique, gros bloc équipe. Là, il en prend 5 en un match. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas volé. Je les ai vus jouer. J'ai été vraiment agréablement surpris. Je m'attendais pas à ce qu'une équipe de JO puisse montrer un bloc équipe et un jeu comme ça, hyper diversifié. Les mecs ont été dangereux comme ils voulaient, quand ils voulaient, quoi. Incroyable. L'Espagne, c'est champion U19, champion U17, champion d'Europe A, champion des JO. Chez les garçons et chez les filles. Chez les garçons et champion du monde chez les filles. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Guillaume Rest, il a été beaucoup critiqué suite à son passage, surtout avec plusieurs messages d'insultes sur les réseaux sociaux, par exemple de tout reproche bien entendu sur la finale. Tu as vu la finale, Anthony, toi? Je l'ai vu par à coup. En fait, je me sens un peu responsable parce que je passe devant un bar à Toulouse, il y a 1-0 pour nous. Ah ben parfait, c'est la finale. Avec ma femme on se pose. Là on voit les 3 buts espagnols. Bon allez, c'est chaud, allez bien, on va visiter Toulouse. On s'en va, on se retrouve à un autre endroit de Toulouse et le match continue. Et là
égalité. Ah ben tiens, on va se reposer. Alors, on prend une bière. Et on a vu les buts espagnols. Donc je n'ai vu que les buts espagnols. C'est dommage. Ça valait le coup déjà. Nolan, tu l'as vu toi la finale? Non, du tout. Bon, en tout cas, Guillaume Rest, il a été victime d'insultes et ça, c'est vraiment pas cool. Nous, on est de tout cœur avec lui. Il a peut-être passé à côté de sa finale, mais il avait une défense qui était bien. Enfin, qui l'a laissé un petit peu dans la merde 2-3 fois, mais bon. Ouais, bon, en vrai, il fait un euro, il fait des JO super, il prend 5 buts en finale. Je trouve pas qu'il soit particulièrement fautif sur les buts. Il aurait peut-être pu en arrêter sur les 5. Mais les buts qu'il prend, on peut les revoir là tout de suite ensemble. C'est pas des buts faciles. C'est des beaux buts, des buts francs même. Moi, je suis pas d'accord avec le point de vue de ces gens qui l'ont insulté, quoi. Vraiment. Mais je trouve que les gens qui sont sur la culture du résultat aussi. Oui. Les Indians, Chevalier aurait fait mieux. on va voir ça. Dernier le départ. Et si Louis était là? Marthez. Les Indians, oui, ils font des permanences pour pouvoir récupérer les cartes de membres. Les prochaines, ce sera 14 et 15 août entre 17h et 21h. Le lieu sera communiqué prochainement sur leurs différents réseaux. N'hésitez pas à aller voir Facebook et surtout Twitter où ils sont actifs. Exactement. On a la nouveauté au stadium aussi, puisque la nouveauté pour les matchs en audio-description. Alors ça existe déjà depuis 2019. Ce qu'il faut savoir, c'est que le club vient d'améliorer ses services. Les étudiants du coup en journalisme de ISJT, ISCPA et Sudform Media assurent les commentaires des matchs au stadium, et ça dès le 10 août, là, dès ce dimanche. Ils prendront l'antenne 5 minutes avant le coup d'envoi pour présenter la feuille de match et apporter des précisions sur le contexte, classement, point infirmerie, transfert, etc. AudioPoint remplace Wox, qui était l'ancienne plateforme, pour améliorer l'expérience des supporters suivant le match avec les commentaires détaillés, d'avoir une meilleure qualité d'écoute et suivre les actions en direct. Donc du coup, voilà, c'est une très bonne initiative encore une fois de la part du club, et j'en profite aussi pour la nouveauté, c'est que on en a parlé tout à l'heure, mais on peut toujours s'abonner pour les Andy Tolosa, parce que ça c'est la nouveauté du jour. Si vous êtes en situation de PMR ou handicap, vous pouvez vous abonner avec les Andy Tolosa. Nathan, quand il reviendra, fera un retour et un point complet sur tout ça, mais vous pouvez aussi adhérer à l'association Andy Tolosa en tant que lambda aussi, pour simplement les soutenir. Voilà pour les news et le point complet. On passe à l'Académie féminine. Juste un petit truc, on a parlé tout à l'heure en off, c'était la nouveauté avec les navettes McDonald's qui vont être mises en place. C'est le TEF qui a sorti ça, c'est une initiative assez sympa. Alors si je dis pas de bêtises, ça part de Foix, ça part de Montauban, et la troisième ville, je crois que c'est Albi, je vais pas dire de bêtises. Donc c'est des navettes, c'est McDonald's qui finance ça, ou en gros c'est tout compris avec aller-retour et en bus. Une boîte de 6 nuggets. Exactement, et surtout avec la place en quart de virage, donc je crois que pour Nantes c'est par 20 €, donc un aller-retour en bus plus la place en vrai, c'est quand même sympa. Il y a toutes les infos sur le site du TFC, et donc sur la billetterie maintenant il y aura aussi une catégorie particulière. Par contre, du coup, dans le bus, il n'y a que des personnes qui font le voyage et qui prennent la place. C'est-à-dire, si on a déjà sa place et qu'on veut prendre le bus, ça ne marche pas comme ça. But de Ferran Barros. Clément vient d'envoyer un message. Et Chevalier vient de se prendre un projectile contre Fenerbahçe. On est vraiment en direct partout. Et on mange pas en DEP. Et encore moins du McDo. On va passer aux féminines du coup, avec la bonne nouvelle, c'est que Pauline Sierra est sélectionnée avec l'équipe U20 de l'équipe de France, et on a déjà une joueuse du TEF, Inès, la gardienne, qui est prête à Colomiers aussi pour cette saison pour acquérir un peu plus de temps de jeu. Elles sont toutes les deux représentantes du Sud et du TEF en Colombie, donc du 31 août au 22 septembre. Donc c'est deux joueuses du TEF qui seront à la Coupe du Monde U20. On essaiera de suivre ça au plus près et de vous raconter un petit peu ce que font nos deux filles là-bas en Colombie. En tout cas, c'est top, Coupe du Monde en Colombie. Et première fois que ça, 8e édition, première fois en Amérique du Sud. Et on a deux joueuses qui vont représenter fièrement les couleurs de l'Occitanie. On va passer maintenant à la D2, puisque c'est la reprise, et on a fait le point avec le coach des filles, Antoine Gérard, comme tous les mardis. Vous en avez l'habitude dans l'émission, il nous fait des vocaux et il nous raconte tout. Donc là, on lui a demandé comment s'était passée la reprise. On a repris le 29 août. Alors le 29 août, le staff a repris pour un séminaire de 2 jours. Les joueuses étaient en test divers et variés du lundi au mercredi sur 3 jours. Et elles ont mis les pieds sur le terrain pour la première fois, concrètement le 1er août, le jeudi, pour la première séance. Donc on a enchaîné derrière jusqu'à maintenant. On est parti en stage ce week-end à Loudanviel, dans le même principe que les garçons.
On était bien sur le 29 juillet, pas le 29 août. Il s'est trompé, le coach, donc ils ont repris le 29 juillet. Ils ont fait le stage à Londiaviel. Mais comment c'était ce stage, coach ? Puisqu'en fait, dans le cadre du partenariat qui lie le groupe Accor avec le TFC, il y avait une proposition donc, de stage pour les hommes et pour les femmes. En tout cas, le club avait décidé de scinder ce partenariat pour en faire bénéficier les deux entités. Franchement, ça a été génial. On a rarement fait des stages dans ces conditions et c'était vraiment super pour les filles. Ça a permis de commencer à créer une vraie osmose et à développer un peu les liens sociaux entre les joueuses, et notamment avec les nouvelles recrues qui quand même, je trouve, s'intègrent très facilement. Voilà, je trouve que le groupe humainement est vraiment top. Voilà, on a des bonnes personnes et j'espère que ça se poursuivra comme ça sur le reste de la prépa. Cette prépa, il va y avoir de nombreux matchs amicaux, mais c'est quoi les matchs amicaux qui vont arriver ? Le premier match amical arrive ce week-end à Rodez, samedi après-midi. Ensuite, on enchaînera avec un match amical contre l'Olympique de Marseille à Ernest Vallon. Alors, c'est un match un peu particulier parce qu'il se fait en marge de la Amos Women French Cup, qui est un tournoi international qui est organisé chaque année par le groupe Amos et une ancienne joueuse du club, notamment Camille Naude. On va jouer le samedi. Les matchs du tournoi se jouent le jeudi et le dimanche, mais on va jouer au milieu en fait du tournoi, ce match amical sur la pelouse de Vallon. Donc on va jouer à 13h30 le samedi 24. Et après on enchaînera Montauban. On va jouer Eibar dans le cadre d'un tournoi de pré-saison qui se jouera à côté de Bordeaux, à Marcheprime très exactement. Et puis on bouclera la prépa par un match amical contre l'OGC Nice à Émargues. On l'avait déjà fait la saison dernière. On lui a demandé après l'ouverture du championnat et comment il se sentait par rapport à cette ouverture du championnat. Et on reprendra le championnat le 15 septembre contre Évian-Thonon. Et on rentrera dans ce championnat de seconde ligue avec envie parce qu'on a beaucoup bossé pour ça les dernières années. Et on est très content d'y participer. On va essayer d'y faire bonne figure. En tout cas, on va essayer de montrer la meilleure image du club et d'être ambitieuse pour essayer de gagner le plus de matchs possible dans la saison. On remercie bien entendu le coach qui prend toujours le temps de nous répondre comme tous les mardis. On aura le premier retour des matchs amicaux le mardi prochain normalement. En tout cas, on croit fort en ce groupe aussi pour leur... peut-être pas pour leur monter cette année, je sais pas, mais pour faire quelque chose en D2. Après, il y a gros mercato, non? Ouais, je suis un peu hypé par les filles, je suis un peu hypé. Ça m'a entendu, pourquoi pas. Exactement. Qu'est-ce qu'ils ont fait l'Académie ? L'Académie, on a eu quelques informations par Toulouse Info sur Instagram qui les suit de près. Victoire pour les 19, pour commencer, victoire 3-0 contre Colomiers, victoire 8-0 contre Béziers, défaite 9-1 contre Clermont. Donc la prépa commence avec des hauts et des bas. Les U17 pour le moment n'a pas eu de résultat, idem pour les U16. Donc si jamais vous avez ça, n'hésitez pas à nous les communiquer. Et il nous a envoyé il y a quelques minutes que la N3 a aussi fait 2 partout contre Colomiers. Voilà, donc c'est quand même de bon augure, parce que Colomiers, qui, si je ne dis pas de bêtises, est dans la même poule que nous. Oui. Je m'avance peut-être un peu. N3 Oui, il me semble. Oui. Donc ça situe aussi un petit peu le niveau. Et je le remercie aussi, puisqu'il a renouvelé son abonnement Prime sur Twitch. Eh bien, on le remercie aussi. Voilà pour les news, on a fait le point complet. Maintenant, on va passer au mercato. Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. Je me régale. Je me régale celui-là. Des arrivées, il n'y en a pas. Mais des départs, il y en a. Le premier. Tranquille, petit prêt sans option d'achat. Noala Madi, prêté au Paris 13 Atlético en national. C'est une bonne chose pour lui, pour Noah, de partir en national, non ? Du temps de jeu déjà. Exactement. T'es sûr qu'il pourra jouer. Puis c'est un agent parisienne, donc forcément, en général, les infrastructures, l'encadrement est quand même assez bon. Puis ça peut être facile pour faire des allers-retours aussi si besoin. Il aura aussi du temps de jeu aussi en Coupe de France, vu qu'il rentre beaucoup plus tôt. Donc au final, c'est plutôt gagnant, quoi. Puis N3, N2, N1. Oui, mine de rien. C'est progression petit à petit. Ça montre aussi qu'on a de l'espoir pour lui et qu'on n'a pas envie non plus de brûler les étapes. Exactement. Ensuite, la vraie info, c'est qu'il a menti à Fred. Déjà, pour commencer,
Il a menti à Fred, notre plus grand insider de tous les temps de la feuille de match. Mawissa quitte le club pour rejoindre Monaco avec un contrat de 5 ans à la clé. Là-bas, on parle d'une somme de 16 millions dépensés par le club de la Principauté, plus des bonus. Mawissa Outef, s'il arrive à 12 ans, champion de France U17, champion d'Europe, U17 avec la France, et ensuite, quelques jours plus tard, champion de France U17 avec le TEF, le premier titre de champion de France de cette catégorie au tous. Le club en 2022, il signe son premier contrat pro à 17 ans. En décembre, on le voit pour la première fois face à l'OM titulaire. Et ensuite, il faudra attendre un peu plus tard pour le revoir. Puis il commence à l'ASC dans une victoire très importante, 1-0. Et puis pendant 6 mois, il va pas trop bouger, on va dire, de la défense toulousaine. Il peut jouer à gauche, à droite, dans l'axe. C'était un énorme potentiel de cette formation. Comoli, lui, nous avait indiqué qu'il n'était pas vendeur. Puis finalement, 6 mois après, complet chez nous, il rejoint Monaco. Alors la première question, c'est quels sont vos avis sur ce départ? Anthony, on va commencer par toi. C'est quoi ton avis? Après on switchera. Triste, parce que moi j'avais entendu dire qu'effectivement il était très promoteur et avec les quelques mois qu'il a fait l'année passée, il a démontré, et une fois de plus on constate que nos pitchouns sont bons, mais on les voit pas beaucoup. Ouais. Ou alors il faut suivre les autres championnats. Et alors, bon, c'est la politique du club, on le sait, il faut faire rentrer de l'argent, mais j'ai hâte d'un futur où nos pitchouns feront quelques saisons chez nous, quoi. Parce que à chaque année, on a l'impression de repartir un petit peu à zéro, et on part sur l'indécis, on recrute des joueurs qu'on ne connaît pas. Si on compte les derniers pitchouns qu'on a eu, si on les avait encore, depuis ne serait-ce que la Ligue 2, on aurait une sacrée belle équipe quand même. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, c'était une question pour après. Mais est-ce que ils partent trop vite pour toi du coup? Alors ça dépend si on se met d'un point de vue financier ou pas, hein. Mais moi en tant que supporter, oui, je trouve, parce que j'aimerais les voir plus progresser chez nous. Mais le football français est très très compliqué en termes de gestion, et on le voit, hein, il y a qu'à voir les équipes de nationales, hein, tous les grands clubs qu'il y a. Donc je pense qu'il faut effectivement sécuriser d'abord les finances avant de pouvoir se permettre de conserver ses propres jeunes. Heureusement qu'on a cette formation-là aussi qualitative. Nolan, le départ de Mawissa, t'en penses quoi toi? En vrai, il était bon. Ouais. Il était très bon. Après, je l'ai pas trop. Enfin, après, je l'ai pas trop. Enfin, comment dire. Pas trop vu, pas trop. Oui, voilà, pas trop. 6 mois, c'est trop court, quoi. C'est court, quand même. J'ai pas très vu, et du coup, en fait, je savais même pas qu'il était parti. Ouais, t'as pas trop d'avis sur le choc. C'est vrai que c'est quand même dur de s'attacher au final à des joueurs qui restent que 6 mois. Son discours, il est parfait, moi je trouve. En fait, je peux rien dire parce que je me suis pris qu'en gros, si je me suis pas pu m'attacher à lui, il a fait 6 mois, il se barre. Bon voilà, c'est dommage, totalement. Vos avis, Arthur, Vincent, sur Mawissa? Je suis dévasté, moi j'étais avec Fredo, moi j'ai posé la question à Christian, il m'a regardé dans les yeux, il y avait sa famille à côté, il m'a dit je reste. Et bon, non, après. Tu t'es pas vu rigoler après une fois? Alors, d'après les violets, ils ont expliqué que ça date pas de hier à Monaco, oui. Et qu'ils pensaient vraiment que c'était fini, qu'ils sont venus à changer ça un peu pour la blague, mais oui, évidemment, je suis comme toi, moi je suis assez déçu qu'ils partent, parce que j'aurais aimé au moins voir quelques mois de plus. Moi, jusqu'à l'hiver. Comment? Au moins jusqu'à l'hiver, quoi. Ouais, c'est ça. Peut-être. En fait, j'aurais aimé voir quand même sur un peu plus de 6 mois nos pitchouns qui puissent faire leur premier pas dans notre club, quoi. Et quand tu dis que en fait, ça fait 6 mois déjà qu'il a un peu fait son choix pour aller à Monaco, a priori, on verra des détails après, mais c'est un peu ça qui sort. Tu te dis, ok, donc en gros, le gars avait fait l'ASC, il avait été titulaire à droite pour la première fois depuis un mois et demi. Et au bout d'un mois et demi, il y avait le TEF où on joue la meilleure saison de notre vie. Le gars, il va déjà partir. C'est un constat, au-delà du joueur, moi, je fais un constat très triste. J'attends toujours. Je comprends, avec aussi les droits télé cette année, et économiquement c'est compliqué. J'attends toujours que Redbird puisse nous faire voir dans notre stade les jeunes de chez nous, de notre région, faire quelques matchs avec le club, mouiller le maillot avant de partir. Et moi je suis déçu de ne pas voir ça en fait. Moi je rejoins un peu cet avis-là. En fait, t'es pas surpris parce que c'était prévu entre guillemets. Là où on était surpris, c'est qu'on avait l'impression que c'était passé, qu'en fait le trait Monaco était passé, et que ça semblait, même on le revoyait jouer, parce qu'il jouait pas au début, donc on s'est dit c'est bon, c'est fait. Toute la prépa.
pratiquement toute la prépa titulaire. Les deux premiers matchs, il joue pas, il me semble. Oui, mais après, il rentre dans la rotation. Mais sur le dernier match, il était carrément titulaire. Donc tu te dis, bon, c'est fait. C'est fait, il va rester. Il y a eu quelque chose. Après, bon, est-ce que quand tu es joueur, comment résister aux sirènes de Monaco, et quand tu es le TFC, comment résister à un chèque super intéressant. Mais il y a des choses pas mal. On a pris Fly aussi qui, au-delà de son avis personnel, qui revient aussi sur ce cas-là avec Mawissa, qui nous explique qu'il aurait pu aller à Monaco à 11 ans parce qu'il avait fait des essais. D'accord. Monaco sont venus dès le printemps avec un beau projet LDC, lutte pour le podium l'an prochain et un salaire sans doute multiplié par 10. Donc tout le monde aurait fait pareil, même si bien sûr tu as le côté supporter, tu aurais aimé le voir un peu plus. On avait, je crois que c'était Lucas qui disait qu'il y avait un avis intéressant sur le nombre de joueurs. Je ne retrouve plus, j'ai passé qu'au final le projet d'avoir un effectif avec 70% de joueurs 50. Enfin 54% de joueurs formés au club, ça va être compliqué si tu les vends au bout de 6 mois. Tu en as parlé tout à l'heure, Manu Koné, Ngoumou, Mawissa, les antis. Post-formation, on compte faire Shaibi l'an dernier, Costa cette année qui va partir post-formation pareil. Mais non, Costa pas de post-formation. Enfin, tard. Il fait 3 ans, je crois qu'il peut être considéré comme formé au club. S'il arrive de Reims, en tant que joueur de football manager, je pense qu'il peut être considéré comme formé au club. Mais Costa, typiquement, tu vois, il n'est pas titulaire, donc tu sais qu'il va partir. Et d'ailleurs, c'est sûrement Bologne apparemment qui tient la corde. Mais dans la prépa, il n'est pas que Mawissa, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il en fait des matchs, il est dans le truc. Et même nous, dès 15 jours, on a parlé, on disait oui, avec Mawissa qui potentiellement peut jouer là. Tu remets ton schéma à 3 pour lui. Rappelez-vous, en décembre dernier, le schéma à 3, il vient pour Mawissa. Clairement. Et c'est ce que dit aussi Lucas en commentaire sur Twitch, c'est que c'est un profil qui a manqué aussi. C'est pas le départ d'un joueur, c'est le départ d'un joueur atypique en fait, qui aide partout et qui ça, c'est hyper intéressant ce qu'il dit. Dans la défense à 3, on a, je vais faire un raccourci, Nicolas Essen, Cresswell, c'est un peu le même profil. Ils sont assez similaires. Imagine si on fait une défense en 3 on garde, on met avec Keben. C'est des profils un peu similaires. Là, on a Mawissa qui est plus petit, qui est beaucoup plus tonique, qui est porté vers l'avant. Le mec, il est beaucoup plus technique. Là, il fait son premier match avec Monaco, il a fait 0 entraînement, il rentre 5 minutes, il met un but en tant que piston droit contre le Barça. Donc voilà, on avait quand même un défenseur qui savait faire des choses de milieu de terrain presque, tu vois. Donc c'est aussi ça qui est dommage. Il va écletter à Monaco, c'est sûr. Moi j'y crois à fond. Ça correspond bien au profil aussi. Totalement, mais les mecs qui font 6 mois, on récupère un chèque, c'est bien, on récupère un autre aussi. J'espère que dans les bonus, il y a un petit pourcentage à la revente. Mais c'est sûr, t'as le pourcentage formation, donc c'est sûr. Déjà, oui, mais même si un petit pourcentage en plus, ça peut être sympa aussi. Oui, je pense aussi, mais en fait, ce qui commence un peu à m'embêter, pour rester poli, c'est que le président, il parle beaucoup, il dit beaucoup de choses. Il nous prend beaucoup pour des... Je vais rester poli, mais pour des imbéciles. Le fameux effectif à 50% des pitchouns, tu fais signer des contrats pro, c'est très bien, mais pourquoi tu fais signer des contrats pro pour avoir des reventes, pour avoir ton truc de formation et pour avoir des sous? Sur le terrain, en tant que titulaire, il n'y a plus que Rest qui vient de la formation. Si je dis pas de conneries, là, sur le 11 plus ou moins qui peut rester. Type, là, actuellement, oui. Il n'y a que Rest. Tous tes gamins, ils partent, ils font 6 mois, 1 an. Alors après, il y a la conjoncture du foot. Nous ne sommes pas naïfs non plus. Les agents ont un gros rôle, s'ils ont de l'actif. Si la data dit qu'il vaut 3 millions et qu'on nous propose 16, ils se barrent. Je comprends aussi. Je suis droit TV encore une fois. Les droits TV, les machins, etc. Ça bouleverse tout. Et putain, on perd encore. Puis là, moi je trouve qu'on perd un top joueur qu'il avait beau avoir 18-19 ans ou 19. C'était un top joueur et ça sera un mec pour moi qu'on risque de retrouver en équipe de France très rapidement. L'avenir nous le dira. Je voulais te couper la parole en disant ça. L'avenir nous le dira. Ça sera peut-être un des meilleurs Toulousains qui seront sortis de ces dernières années. Sur ce qu'il nous a montré sur le plan tactique, technique et physique, au bout de 6 mois de titulaire, c'est quand même assez incroyable ce qu'il a montré. Mais ça, comment on s'attache à cette équipe? On va s'attacher à cette équipe. Mais cette formation qui fait notre cœur, on va dire, de métier, enfin pas de métier, mais ce club-là, les pitchouns, c'est quand même quelque chose de très important. Et puis ils en jouent énormément en plus sur ça, sur la com, c'est leur discours. Mais les mecs, dès qu'ils font 3 bons matchs, ciao, merci, au revoir. Alors oui, il faut rentrer de l'actif, oui, les Américains, ils veulent des dividendes et des machins, mais au bout d'un moment, il est où? J'aimerais bien savoir où est le projet et qu'est-ce qu'il y a et quels sont vraiment, comment c'est régulé, je sais pas. J'ai plein de questions. J'ai plein de questions et des fois ça me dérange un peu. Et quand je vois ce genre de joueur, ce genre de profil, il y a des mecs qui sont partis. Gianni Santis quand il part, ça me dérange pas. Un Rouault, quand il part, un Diakité quand il part, ça me dérange pas parce que les mecs, tu sentais qu'ils avaient atteint un certain plafond de verre et qu'il fallait qu'ils partent. Mawissa, il a 6 mois.
Il a 6 mois dans les pattes. Me dis pas qu'il peut pas faire 1 an ou 2, ou tu peux pas te le faire reprêter. Ouais, j'avais pensé à ça. Enfin, je sais pas. C'est la volonté. Après, c'est la volonté du joueur aussi. Et si le joueur veut sûrement rester, il reste. Hein. C'est sûr. Il y a ça aussi. Après, c'est dur de résister. Mais c'est ça, c'est ce qu'on disait. C'est pas envers le joueur, c'est le constat qu'on n'est même pas capable de donner quelque chose d'intéressant sur un jeune pitchoun pour 6 mois de plus. C'est peut-être trop tôt. Même pas ça. Peut-être trop tôt dans le projet. Peut-être qu'en 2027, on l'aurait gardé sans souci. On avait les épaules pour, mais que là, en 2024, avec le contexte financier et tout. Peut-être qu'on n'aura même pas les moyens de garder Donum ou quoi, s'il veut partir ou quoi, j'avais de dire. T'as Aniki qui dit mais on est censé faire comment quand les joueurs forcent pour leur départ? Regarde le cas Costa et t'as ta réponse. Mawissa, à contrario, lui n'a jamais forcé pour partir. Il y a eu des accords qui étaient faits, mais lui il a toujours respecté le club. Costa, typiquement, lui il force et il joue pas. Bon, en tout cas, bon vent pitchoun. Moi je me rappelle avoir fait un coup de gueule ici pour qu'il soit titulaire et que Costa, quand il allait revenir, il allait faire des mots de tête à Carles et Carles a sorti le fameux schéma 3 à ce moment-là. Mawissa, moi, je l'ai toujours dit, c'est un jeune que j'ai vu d'abord en N3 à l'époque et c'était comme Rest, il m'avait énormément impressionné. Et c'est le genre de gamin qui sera très 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 vite en équipe de France et très très vite titulaire à Monaco. Et c'est tout le mal que je lui souhaite vraiment parce que ça a l'air d'être un bon gars en plus. Et bon, tant pis pour nous, on a pris un gros chèque, tant mieux. Et puis on verra bien. Juste peut-être pour mettre une pièce de plus dans le débat, c'est Akayan 81 qui dit qu'il faut accepter que les pitchouns n'ont pour la plupart pas grand-chose à faire du club. Dès qu'ils ont une belle offre, ils veulent partir, même après seulement une année ou moins. Il parle bien sûr du Kashaibi en plus de Mawissa. Je sais pas, ça c'est facile à dire, mais si on prend Rest par exemple, oui, c'est des jeunes et c'est normal. Nous on aime le TFC parce que c'est notre club. Mais dès qu'il y a des appels de clubs plus prestigieux, forcément, c'est tentant. Mais j'ai pas envie de mettre tous les pitchouns dans le même lot. Je pense que c'est plus complexe que ça. C'est des individus avant d'être des joueurs. Ouais. Et certains ont peut-être plus d'attaches. C'est des actifs, je pense, avant d'être joueurs. Moi, je pense vraiment que le côté agent, actif, valeur marchande, etc., et on le néglige énormément. Oui. Enfin, au-delà de on est juste des simples suiveurs, des machins, on connaît pas tout ce qui se passe derrière. Et moi, le premier, je parle comme ça, mais ça se trouve, c'est pas vrai. Mais bon. Je pense pas, mais je pense qu'on néglige beaucoup ça. Le cas Machado, rappelez-vous, par exemple, typiquement, il veut pas partir forcément du TEF, mais son agent il dit s'il faut partir, et il va à Lens, et à Lens, il joue quoi. Puis à l'inverse, tu vois qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont encore une attache au TFC. C'était Sekone qui était revenu plusieurs fois au stadium voir des matchs. Shaibi était venu aussi. Je pense qu'il est encore très attaché à la vidéo club. Moi, c'est intéressant ce que tu dis. Pas forcément de juger de l'intention de ces jeunes-là. S'il faut, ils s'en foutent pas du club, mais quelque part, on leur dit t'es un actif, si tu veux franchir le cap, tu vois là, ça se joue maintenant. Là, t'as 6 mois, c'est maintenant ou jamais. Tu vas louper le premier wagon d'exploser à 19 ans, de jouer la Ligue des Champions, tu te rends pas compte, Christian, faut y aller maintenant. S'il faut, c'est aussi ça. Dans la balance, tu vois, et t'as alors pour ceux qui connaissent l'after sur RMC, qui font une revue, il y avait une revue sur les agents justement où ils expliquaient un peu tout ça. Et je pense que les joueurs ne sont plus trop maîtres de leur carrière, malheureusement. C'est un autre débat, c'est encore autre chose. En tout cas, moi, je suis. Alors, toi, t'as dit dévasté, moi, je suis très triste. Je crois que t'as dit aussi mot triste. Je suis très triste qu'un mec comme Mawissa s'en aille, et c'est vraiment dommage. On va enchaîner. Tu peux répondre, Nadia, c'est quelqu'un qui appelle, je pense. Tu peux répondre. Je pense que c'est quelqu'un qui veut passer au standard. Vas-y, réponds, t'inquiète. Nadia qui découvre les appels téléphoniques. C'est rare, en live. Ouais, en live. C'est vrai que c'est pas encore arrivé, c'est sa première. On n'a que des jeunes auditeurs qui sont sur le oui, c'est sa première. Alors, je vais attendre un petit peu avant qu'on enchaîne. Non, c'est Thomas, tu peux. Ah, c'est Thomas, t'es sûr? Ouais, c'est Thomas. Est-ce que c'est Thomas? Ok, Thomas, le mec n'attend même pas qu'on l'appelle pour le résumé. Tu peux lui dire qu'on revient vers lui dans 5 minutes. Juste les gars, vous étiez à l'entraînement du TEF avant qu'on enchaîne. Donc Nadia était au téléphone. Nolan, t'as pensé quoi de cet entraînement ouvert au public? C'était cool parce que du coup il y avait les joueurs qui sont venus. Ouais. J'ai pu me faire signer le maillot par Schmitt. 2 joueurs que peut-être Bangré. Et un autre joueur que je sais pas. Il avait quel numéro? Il n'y avait pas de numéro. Il n'avait pas de numéro, c'est vraiment chiant là. Il avait quelle coiffure de cheveux, quelle couleur? C'est dur là parce qu'il y en a beaucoup qui ont changé. Parce que s'il y en a 2 jaunes, c'est Donou ou Schmitt déjà. Donc c'est l'un ou l'autre. C'était cool, ça t'a plu? T'as eu Bangré, ouais, ça c'est sûr. Bangré, du coup Schmitt. Et le 3e, je sais plus. Ouais. Il y avait du monde. Il y avait du monde, oui. Ouais. Alors moi, c'est la première fois que j'y participais, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde. C'était très familial. Il y avait des petits pitchouns en couche culotte. Ils sont déjà vendus ou pas?
Ça s'enchaîne après ça. Ouais, désolé. Beaucoup de jeunes filles aussi, des groupes de jeunes filles, une bande de copines qui vient, et moi ça me surprend toujours. Hein. Moi j'ai connu le TFC, le stadium vide, hein. Voir ça fait bien. Après niveau entraînement, qui jouait sur des petits terrains en mode très, très technique, très, très, très intense, dans les petites caisses, c'était marrant. Moi je trouve que ça jouait pas forcément très bien. Enfin, il y avait beaucoup de pertes de balles, c'était un petit peu brouillon, ça cadrait pas bien. Mais bon, encore une fois, j'ai pas assez d'expérience, peut-être que c'est comme ça. C'est ton avis, c'est ton regard, c'est ton ressenti. T'as le droit. Il y avait beaucoup d'intensité, hein, et beaucoup de monde, c'était sympa. Et les joueurs, effectivement, ont passé beaucoup de temps à rester avec nous pour jouer le jeu, faire des photos, signer. Sidibé Et alors oui, moi perso, je l'ai trouvé lourd et lent, mais bon. Peut-être pas prêt physiquement, tout simplement. Je pense qu'il n'est pas prêt physiquement. Par contre, il communiquait beaucoup. On voit vraiment qu'il va jouer ce rôle de patron de la défense. Bon, je ne sais pas si ça va aider Nicolas Hyssen. Mais on verra ce qu'il va apporter. Mais bon, pour le moment, je pense qu'il est pas encore au point. Bon, on m'a dit Criswell, très sympa dans le sens où on va pas prendre de but sur corner, on va peut-être en marquer beaucoup parce que très fort physiquement, très bon, très costaud, mais qu'il avait une caravane derrière lui. Est-ce que vous avez eu ce ressenti là, vous ? Alors là, vu que c'était sur des terrains tout petits, il n'y avait pas de course, mais on a senti sa présence physique et aérienne. Après, bon, il y avait peu de place à la vitesse. Ok. Mais très sympa, c'est le premier à être venu. Ah. Ouais. Et tu as parlé en anglais, Nolan ? Oui. Ouais, tu as dit quoi ? Allez, j'arrête de te mettre en difficulté. Pas à l'antenne, ça reste entre le joueur et le supporter. C'est personnel. Pardon. Un peu de respect. Allez, on va enchaîner avec le retour de match entre Valladolid et Toulouse et Valladolid, pardon. Oh. C'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas ? Faites 2-0 pour ce dernier match de préparation. Dominguez, Soiseau, Keben qui l'a remplacé à 72e, Nicolas Hyssen, Criswell, Kamenzi, Sidibé qui l'a remplacé à 72e, Siro Schmidt qui l'a remplacé à 57e, Caceres, Genro qui l'a remplacé à 72e, Donumbo, Abouklal et Magri. Avant qu'on revienne sur ce match et qu'on appelle Thomas du coup, j'aimerais qu'on parle un petit peu du contexte de ce match, messieurs, dames. Déjà, je sais qu'autour de la table, personne n'y a été, à part une qui est en cabine qui a été. De reste de l'émission, je crois qu'il n'y avait personne d'autre. Elliot, pardon, oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. C'est un petit flop quand même ce fameux match. Moi j'étais malade, sinon j'y serais allé. Ouais. Ah oui, c'est vrai, tout ça, toi t'étais. Sinon j'y serais allé. Ça fait quand même 3/12, quoi, c'est pas énorme. Hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu floppé. D'ailleurs, une tribune ouverte, 3 tribunes fermées, ça ressemblait un peu à un match de Coupe de la Ligue. Mais c'était. Je sais pas, ça fait pas l'air. Moi, ça m'a pas hypé déjà. Il y a plusieurs choses aussi qui rentrent en jeu. C'est que l'an dernier, j'ai été un poil plus tard. Le match, parce que la saison avait repris aussi plus tard, donc forcément, t'as moins de gens qui sont en vacances. Là, t'es quand même la semaine avant. T'es la semaine avant le 15 août, donc forcément, les gens, ils sont pas trop sur Toulouse. Si tu veux faire venir des gens qui sont pas forcément des suiveurs du TFC habituellement, tu mets pas Valladolid comme affiche. Mais après, je blâme pas le TFC, ils ont pris qui pouvaient. Hein. Ouais. Parce que d'être côté, la Fiorentina à la base qui ont. Ouais, mais choisir faire qu'ils mettent de l'argent pour un joueur plutôt que pour faire venir un club à la con sans vouloir faire offense. Donc voilà, ils ont pris qu'ils ont pu, c'est dommage. Bon, franchement, 15 000 avec les peu de bons arguments qu'il y a pour eux, c'est déjà bien. Moi, je trouve ça comme ça. Alors, tu sais bien de voir le côté positif, t'as raison. Moi, je trouve que c'est un énorme flop. Je t'avoue qu'à 15 000 places, autant le mettre dans un stade pas très loin de Toulouse, même à Nesvalon, quelque chose comme ça. Après, le côté, c'était découvrir le stadium, refaire. Tu fais guichet fermé face à la Roma l'année dernière. Là, t'inventes un trophée Viola, pourquoi pas. Mais tu fais à peine 15 000. Et enfin, je sais pas, moi, ça m'a pas hypé du tout. Au final, on a bien fait parce qu'ils ont perdu 2-0. Les joueurs non plus étaient pas hypés. Mais ouais, c'était pas. Enfin, je sais pas, c'était pas. Sur les réseaux, on nous dit on se prend 2 buts sur les 2 seules grosses actions de Valladolid. On nous parle de la gueule du trophée aussi, apparemment. Bon, ça, faut pas juger. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais 0 frappe cadrée en deuxième mi-temps, on n'a pas même attaché, mais dès qu'on s'approchait de la surface, c'était 0, squeak 0-9. Bon, en tout cas, c'était la grande répétition avant le début du championnat. Ça fait toujours mal de perdre ce dernier match, je trouve. Tu trouves pas, Anthony? Tu fais une ta prépa et le dernier, c'est la répétition générale, bam, tu perds.
Ouais, ou peut-être, je suis positif, hein, mais peut-être que ça permet justement vu qu'on n'avait perdu aucun match précédent, peut-être que ça permet de dire bon, ben ok, voilà, il va falloir être appliqué pour le début de saison. Je sais pas. Je sais jamais si au final c'est avantageux ou pas de perdre un match de prépa. Ça reste de la prépa en général. Nadia, est-ce qu'on a Thomas au téléphone ? Non. Ah, on n'a pas Thomas au téléphone. On va tenter de le joindre autrement. Ok, on part sur un téléphone qui ne marche pas, donc on se la fait à l'ancienne, en micro, et Thomas qui va voir. On nous dit Squeak09 qui nous dit les aléas du direct. On avait joué en 4-2-3-1 après 2-3 matchs en 3-4-3. Oui, j'ai cru comprendre qu'il y avait du Donum qui a joué piston, c'est ce que j'ai pu voir sur la... Mon cher Thomas, quels sont tes points ? Qu'est-ce que tu veux dire de ce match, de ce dernier match de préparation au Stadium où là on a perdu 2-0 ? Bah déjà, super ambiance comme d'habitude, ça bouge pas, les petits matchs de prison comme ça, c'est toujours un kiff, on l'avait fait à Blagnac. Ouais, c'est un peu moins accessible quand même, mais ça reste quand même un plaisir. On a pu voir les joueurs au bord du terrain, on a re-eu Mathis Niffleur qu'on a vu la dernière fois. J'ai fait la connerie, il m'a demandé s'il se souvenait de moi, il m'a dit bien sûr, j'ai tout de suite vu qu'il se souvenait pas de moi. on a vu aussi Logan Costa. Peut-être qu'il t'a mytho comme Mawissa nous a mytho. De quoi ? Peut-être qu'il t'a mytho comme Mawissa. Hein. Ah oui, c'était sûr, mais j'en suis persuadé qu'il m'a menti. C'est sûr et certain. On a vu Costa avec un petit bonne chance à Bologne, il nous a pas regardé. J'aurais tenté d'avoir mon scoop, d'avoir un merci qui aurait pu cramer, mais ça n'a pas marché. Ensuite, pour le match, je sais pas si j'ai pas pu écouter ce que les autres ont dit avant, je sais pas si je suis le premier à parler. T'es le premier à parler, t'es le seul à avoir vu le match. Ah oui, non, il y avait Nadia aussi, non ? Oui, c'est vrai, il y avait Nadia. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire donc sur le match, franchement, j'ai trouvé que niveau pour réussir à garder le ballon, c'était pas trop mal. Mais on a eu pas mal de mal sur les transitions. Valladolid, quand ils récupéraient le ballon bas, ils arrivaient très vite à aller au milieu de terrain facilement par quelques passes. Peut-être que c'est le jeu espagnol, etc. Je sais pas. Ensuite, top et flop, quand même. Je dirais que j'ai bien aimé l'entrée de Keben. Je trouve commence à prendre ses aises, balle au pied, tout. C'était très très bien. Il arrivait à bien en sortir tout seul, etc. Et flop, la saison ressemble à celle d'avant. J'ai pas du tout aimé l'entrée de Donum. Enfin non, le match de Donum, pardon. Qui te loupe face à face. Il a juste à tirer, ça rentre et il le fait pas. Dans l'activité, je l'ai pas trouvé excellent comme d'habitude. Et voilà. Alors, tout ce que j'avais à dire sur le match. J'aimerais te questionner sur Donum. J'aimerais avoir ton avis, toi qui a bien vu le match. J'ai simplement vu le résumé que le TEF nous propose en vidéo. Donum, malgré son raté, qui ça, je suis d'accord avec toi, qui est impardonnable, il doit tirer en première intention, de mettre une touche de balle et ça doit rester au fond. Mais par contre, après, j'ai trouvé que sur chaque action du TEF, sur les actions dangereuses, il était toujours ou à la dernière passe, l'avant-dernière passe, ou il était pas loin. Donc, est-ce que son raté, on voit que ça et on a envie de voir que ça, ou quand même à côté, il y a eu de l'activité, il y a eu quelque chose, sachant que, si j'ai bien compris, il a joué piston gauche aussi en deuxième mi-temps. C'est ça, alors, peut-être que je suis biaisé par l'occasion, en effet, mais même je trouve quand même un petit peu imprécis. Comme d'habitude, de toute façon, l'activité chez Donum, je trouve que c'est ce qui le caractérise quand même. Il arrive tout le temps à se la donner, etc. Ça ne bouge pas, mais j'ai trouvé quand même un petit peu imprécis. Après, peut-être qu'en effet, je suis biaisé par l'occasion qui, comme tu as dit, après, c'est qu'un amical, on va pas en faire un fromage, mais voilà. Peut-être je suis biaisé, mais moi, j'ai trouvé assez imprécis, comme d'habitude, en fait. Magri en numéro 9, t'as pensé quoi ? Magri, peu impactant, mais en fait, ça rejoint ce que je voyais contre Espagnol Barcelone aussi, c'est qu'offensivement, on a un peu plus de mal. Alors c'est que sur 2 matchs, parce qu'on l'a vu contre Gérone et même à Pau quand on était à Blagnac, qu'on a su se créer des occasions. Mais là aujourd'hui, je ne vous ai pas trouvé si incisif en fait. On arrivait souvent à atteindre l'entrée sur face, ça, mais je ne retiens pas une occasion ultra franche non plus, quoi. À part celle de Donum par exemple, mais j'ai pas trouvé une animation offensive au top aujourd'hui. On m'a rapporté que l'ambiance aussi était différente. Tu m'as parlé de l'ambiance du stadium avec le fait que ce soit un amical. Le fait que ce soit que de porte 10 à 16 avec pas d'animation de supporters parce que les Indians n'ont pas bâché ou même les autres groupes de supporters. Comment t'as senti ça, toi, cette ambiance là, au stadium là, sur à moitié vide quand même? Là, alors oui, moi je parlais vraiment d'ambiance vis-à-vis des gens, quoi. Il y avait pas non, mais ça j'ai compris, oui. Mais par contre, oui, l'ambiance dans le stade, c'était un cimetière, quoi. On n'a pas eu de chant. Les Indians étaient là, si je dis pas de bêtises, mais vraiment en touriste pour le kiff, quoi. Voilà, ouais, pour voir un match précédent de leur équipe. Mais oui, sinon, oui, honnêtement, il y a aucun bruit, quoi. Même quand tu parles fort, t'as l'impression de gêner autour de toi, tu vois. Donc ça bouge pas sur le fait qu'il y a pas une réussite à mettre de l'ambiance.
mais par rapport aux gens, le contact humain, c'était vraiment cool et tout. Comme on était cool, on a pu rencontrer des supporters de Valladolid aussi. Donc c'était assez cool, on a parlé un peu avec eux, etc. C'était franchement une bonne ambiance d'un match de pré-saison dans un grand stade, quoi. Allez, deux questions encore. Deux questions. Abouklal, qui fait une bonne prépa, je trouve. Enfin, de ce qu'on peut voir, de ce que j'ai vu moi aussi à Blagnac. Il a l'air en forme, il a l'air bien. Comment tu l'as trouvé de ce qu'on m'a pu me rapporter de ceux qui étaient au match, c'est que voilà, c'était quand même assez combatif, assez percutant, et enfin du Abouklal comme on l'a connu l'année dernière, mais peut-être pas encore décisif, mais ce qu'on peut y croire cette saison pour qu'il redevienne le Zach qui nous a amené loin en Coupe de France. C'est ça, moi en vrai j'ai bien envie d'y croire, parce que comme tu as dit, ça, en fait c'est Donoum mais avec plus de qualité, vraiment c'est la donne, il a été très combatif. Pareil en fait, ça marche pour les 3 de devant. Ils ont été assez imprécis, même Gros qui a eu ses petites fulgurances, mais qui n'a pas été extraordinaire non plus. Sur les 3 devant, en fait, vraiment de la combativité, mais j'ai trouvé, pareil, en fait, un peu trop imprécis. Alors, est-ce qu'ils se gardent tout ça pour Nantes la semaine prochaine? J'espère bien. Mais je me fais pas de doute là-dessus, quoi. C'est vraiment, je pense, 2 petits matchs où ils ont eu du mal à se mettre dedans. Mais quand on a vu les autres matchs avant, ça a donné. Donc, j'ai envie de me dire que c'est une petite phase de moins bien sur 2 semaines et que ça va repartir de plus belle. Bah, la question qui brûle les lèvres. Djibril Sidibé, le champion du monde, comment il a été? Djibril, c'est vraiment, alors pareil, on va pas tirer la sonnette d'alarme, mais moi, il est pas fautif, mais il est un peu à traîne sur les derniers buts. Sur le deuxième, c'est pas sur son côté quand même. Ouais. Il est quand même, sur le résumé, tu le vois bien qu'il est pas. Ouais, en fait, il est un peu à la traîne. Après, il y a peut-être une petite main, comme je disais, mais bon, ça c'est de l'anecdotique aussi. Je vais pas trouver totalement fort, mais après voilà, c'est pas grave. Genre personne n'en a voulu, quoi. Tout le monde était en kiff de voir un champion du monde rentrer. Il y a eu le seul moment du match où il y avait quelque chose limite, c'était sur les petits Sidibé, tout ça, quand il entrait. Balle au pied, c'était pas mal aussi. Genre dès qu'il les peu de ballons qu'il a touché, il a su quand même plus ou moins les bonifier. Mais ouais, peut-être un peu à la traîne. Il va peut-être falloir qu'il travaille un peu physiquement quand même. Bah, ce que tu nous disais, Anthony, de l'entraînement, c'est que bon, un peu lourd, un peu machin. Je l'ai pas prêt, que ça va venir au fur et à mesure. Par rapport à, t'es inquiet toi pour le début de championnat ou pas, ou pas forcément? Il manque quand même des recrues, mais ce dernier match, là, j'ai posé la question tout à l'heure à Anthony, lui qui avait pas l'air plus inquiet que ça. Est-ce que toi, ça t'a inquiété avant l'ouverture de la Ligue 1 ou pas forcément? Alors j'ai pas bien entendu si t'as dit le mot inquiet ou pas. Oui, inquiet, oui. Ah ok, bah j'ai bien entendu alors. Non, je suis pas inquiet, même si bon, enfin comme ça a été évoqué par les Violets, je pense qu'il manque encore quand même une ou 2 recrues. Mais comme on en parlait à Blagnac et comme on le dit souvent, moi j'ai quand même confiance ou au moins à tester une saison avec Magri en neuf. Ouais. Donc peut-être à lui chercher une doublure ou quelqu'un qui va faire en sorte qu'il ait une meilleure concurrence. De toute façon, il en a besoin pour son mindset à lui d'avoir une concurrence. Et ouais, peut-être se rajouter un défenseur avec des départs qu'il va y avoir. Même si, comme j'ai dit, Keben, en fait, j'ai peur sur une saison, mais il pourrait quand même tenir dans la rotation. Je pense qu'il serait vraiment intéressant dans ce poste-là où je l'ai trouvé vraiment bon. Des réactions, Vincent? Oui, pardon, putain, ça a été le micro, désolé. Ouais, désolé. Pas mal de réactions, pas mal d'inquiétudes. On parlait surtout du fait que Magri, c'est juste un neuf pour le moment. Il y avait Free Fly, il y avait aussi Drogonkal qui en parlait, il me semble, avoir eu passé aussi Lucas. Un peu de déception sur ce match, sur cette inefficacité offensive. Le bilan sur Donoum est un peu partagé entre ceux qui trouvent qu'il a fait un match pas terrible et ceux qui ont trouvé un match plutôt intéressant de sa part, même s'ils sont d'accord pour dire que c'est peut-être un des meilleurs de sa préparation de match. Qu'est-ce que j'ai vu d'être intéressant? Désolé Thomas, on t'attend plus pour le coup. Free Fly qui disait qu'Abouklal et Schmitt, c'est le jour et la nuit physiquement par rapport à Blagnac, donc c'est quand même assez positif. Et on avait Squeak 09 qui revenait aussi pas mal sur ce match, un peu à l'image de la prépa, que défensivement ça allait, mais offensivement on n'arrive pas à être dangereux, et c'est un peu le résumé de cette préparation au final. On va te remercier Thomas, merci beaucoup de nous avoir fait ce retour, et à très vite. Pas de soucis, merci à vous les gars, à très vite, on se voit dimanche même au stadium. Ça marche, à dimanche. Ciao. Allez, au revoir, merci les gars. Ciao. Bonne fin d'émission. Ciao. Nadia, une dernière question, puisque tu es retournée au stadium avant le drame. Là, c'était ta première. Est-ce que tu l'as retrouvée ou toujours pas? Alors non, j'ai pas retrouvé l'écharpe. Après, j'étais pas porte 5 vu que c'était fermé.
Mais j'y crois fortement pour ce week-end. Tu préviens juste Fred quand même qui se mette pas devant la porte pour pas que les gens aient peur. Ah, il est pas là, c'est bon. Il est pas là ce week-end, il est en vacances. Tu pourras peut-être la retrouver. Bon, j'espère vous annoncer la bonne nouvelle la semaine prochaine. Ça serait tellement génial. Ça serait tellement génial. On invite la personne qui lui rend l'écharpe à venir à l'émission. Hein. Il y a aucun problème. Ouais. On va enchaîner avec les interviews des supporters. Elmander dans la surface 3-0, le doublé du Suédois. Bon messieurs, c'est votre moment à tous les deux. Quel âge avez-vous ? J'ai 12 ans. Et moi 42. C'est bien parce que je pense qu'on va pas du tout avoir les mêmes réponses. Ça va être génial. Nolan, comment es-tu devenu supporter du Toulouse Football Club ? C'est grâce à mon père. On est allé dans un stade contre Auxerre. Enfin, on est allé au stadium. Ouais. Puis après, on allait. Je crois qu'on avait fait 5-0. C'était en Ligue 2. Ok. On avait fait 5-0, je pense. Du coup, après, j'ai bien aimé. On est allé plus souvent. Et après, j'ai commencé à chanter et je suis devenu supporter. T'es placé où dans les tribunes ? T'es en virage, t'es en honneur, Honneur, c'était où ça ? Sur les côtés, t'es en virage, sur les côtés ? Non, je suis dans le virage. Dans le virage, avec les Indians ? Oui, mais un peu plus haut. Il est Indians. Il est Indians, oui, c'est ce que je voulais lui faire dire, mais j'aurais dû être plus direct, je pense. Anthony ? Je suis pas Indians, du coup. je ne suis plus toulousain. Moi, du coup, la question. Comment tu es devenu supporter du TFC ? Ok. Alors, mais autant Nolan a connu le TFC avec la période Ligue 2. Le caviar, récente. on appelle ça. Moi, c'est un peu pareil, mais c'était avec la montée en 2002-2003. Et mon premier match, c'était le match de la montée. En Ligue 1, et une fois en Ligue 1 je me suis abonné, donc c'est l'époque de Rovo, Prunier, 2003-2004. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et à cette époque-là, j'étais ado et le stade était vide, mais voilà, c'était du foot, c'était Toulouse. Et on pouvait discuter en plein match à cette époque-là avec ses potes, on pouvait parler de tout et n'importe quoi pendant le match. Alors ça dépend où tu vas, mais en virage c'est plus trop possible maintenant. Aujourd'hui, ouais. Et voilà, la passion est restée. Les années sont passées. Moi, après, j'ai quitté Toulouse. Je suis parti vers en Amérique latine. Je suis revenu en France pour Paris, mais toujours le sang violet, comme j'aime à dire. Comment on vit cette vie de supporter expatrié comment ça se passe ? Pas frustré de ne pas pouvoir... Si, c'est un petit peu compliqué. Et alors après, il y a toujours beaucoup de moqueries autour. Hein. Vous imaginez, moi je vis à Paris. Hein. Oui. Et souvent la question, mais maintenant que tu es parisien, pourquoi tu supportes pas le PSG ? Mais non, enfin, on aime son équipe, pas pour ses résultats, mais parce que c'est son équipe. Et au contraire, je trouve ça beaucoup plus beau d'être toujours présent. Je ne vais pas changer d'équipe favorite parce que je change de ville. Écoute bien Nolan, ça, parce que là tu vis le moment caviar du TFC, mais écoute bien ce qu'il dit. Mais exactement, on en parle souvent avec son père. Il ne se rend pas compte, lui, il découvre ce premier match 5-1 contre Auxerre. Il a enchaîné une Coupe de France. Des magnifiques matchs, la Coupe de France qu'il a vu à Paris. Hein. Aucun d'entre nous ne connaît une telle période. Et, pourvu que ça dure. Hein. Ton meilleur souvenir, Nolan, c'est quoi ton meilleur souvenir depuis ton jeune âge du TEF ? Logiquement... La coupe. Voilà. La Coupe de France. La Coupe de France, meilleur souvenir. Aussi la demi-finale contre Annecy. Ouais. C'était vraiment... Ah, t'étais au Danube là. Oui, j'étais au Danube. C'était vraiment très stressant. Oui. Parce que le mec il avait envoyé une patate de hyper loin. Heureusement qu'il y a eu hors-jeu, sinon on était en larmes encore. Ton meilleur souvenir, Anthony ? Je pense aussi, oui, la Coupe de France que j'ai pu vivre chez moi et avec mes amis toulousains. Et cette ambiance, tout ce violet
à Paris. C'était beau. Mais c'est forcément un souvenir marquant, mais j'en ai plein d'autres en fait. Mais vas-y, certains matchs. Moi, je suis un amoureux de l'époque Elmander et Mana, le duo qui pour moi était exceptionnel, la technique, puissant, généreux. Et l'époque où on était mauvais, les victoires avaient une saveur différente. Non, tu ne comprends pas. Hein. Mais je sais pas, le triplé d'Elmander contre Bordeaux, par exemple, où j'avais fait le match contre Liverpool, le premier au stadium, là, super chaud, on avait perdu. Mais voilà. Oui, exactement, grosse patate, cette fois-ci pas hors jeu. Celle-là était bien dedans, ouais. Mais tout ça, avec le temps, c'est des beaux souvenirs, même si voilà, c'était des défaites et tout, mais on a fait des gros matchs, on a vécu des beaux moments, et c'est ce qui est beau en fait dans la passion du sport. Et pour enchaîner, ton pire souvenir? Il n'y en a pas qui. Le gars de choisir. Peut-être cette incapacité à avoir de l'ambition, donc c'est quelque chose d'assez général. On l'a connu avec Sadran, bon là Comolli, tu le disais tout à l'heure, il parle beaucoup, mais au final, il parle comme un politicien. Alors si, aujourd'hui quand même on sent qu'il y a plus d'ambition dans le club qu'à l'époque Sadran, hein. C'est pas faux, mais... On aurait plus d'actes et moins de paroles. Ouais, non, mais peut-être ne pas conserver nos petits pitchouns, quoi, parce que moi, c'est ma fierté d'avoir un maillot floqué avec le nom d'un pitchoun. Cette année, pour mon maillot, j'ai pas trop su quoi mettre, quoi, et j'ai mis Nicolas Hyssen. Nolan, toi, c'était un pire souvenir ou pas de ta jeune carrière de supporter? Oui, j'en ai un. J'ai fondu en larmes. En fait, c'était mon premier déplacement. Donc c'était le premier déplacement Ligue 1. Ouais. Clermont, contre Clermont. Oui. Donc les 2-0. Je me suis levé à 4h du matin. Là, il y a la sécurité qui nous bloque. Après, on a pu rentrer. Et après, c'était l'ambiance et tout. Logiquement, c'est Toulouse. Hein. Ouais. Et après, 2-0, j'étais vraiment dégoûté. Premier déplacement, première défaite. Après, j'ai envie de te dire, c'est normal. C'est formateur. C'est normal, mais oui, après, je comprends. Je me suis levé à 4h quand même. Ouais. Est-ce que c'est il y a ton père qui est en studio, alors c'est pas du tout Radio Phoenix que je vais faire. Est-ce que c'était celui où on y était tous ensemble ou pas du tout? C'était avant le 2-0. C'était il y a 2 ans ou il y a 3 ans? La première saison. Ok, ouais, donc si, alors c'était celui où on était. Oui, je crois me souvenir de ce déplacement. Oui, c'est bon. Je l'ai. Juste un petit truc, mais pour rebondir sur ça, il y a tous les nouveaux supporters du TFC, les jeunes qui ont découvert l'Air Comolli. Faut pas être trop gourmand. Le sport et le football plus encore, et dans une ville comme Toulouse, c'est pas que des 4-0, des 5-0, des triplés, quadruplés. Et faut accepter aussi de perdre et de ne pas lâcher son équipe. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver, Anthony? Un seul, je dirais Elmander. Toi, Nolan, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a marqué au TEF? Au TEF? Ouais. Ouais, j'en ai plein. Il m'en faut 1 ou 2, allez. 1, 2. Après, Van den Boomen. Normal. Et un jeune, un des Z, c'est Shaibi. Donc j'ai floqué, mais il était bon. Il était bon. Il est toujours, je crois. Si tu devais être un joueur, Anthony, tu serais qui? Tu as le choix d'avoir incarné un joueur là, du TVC de toute génération confondue. Tu incarnes qui? Réfléchis, Nolan, parce que ça va aussi revenir pour toi après. Je dirais Rovo. Christophe Rovo? Ouais. C'est le côté... c'est le côté chauve. c'est la taille et le côté chauve. C'est ça. Nolan, si tu devais en incarner un. Mais c'est-à-dire, c'est genre... là, tu as le choix. Demain, tu deviens un joueur du TFC. Donc, je fais l'année 2024-2025. Ah non, tu fais ça toute sa carrière. Genre, tu fais qui?
Non, mais genre 2020. Non, toute sa carrière, genre. Tu commences quand il a commencé. Si c'est Beto Marsico dans les années 80, tu deviens Beto Marsico, tu manges des pizzas tout le temps. Si c'est Elmander, tu pars à Bolton après 2 saisons chez nous. Tu as le choix. C'est très utopique ce qu'on demande, mais tu as le choix. Je veux dire, pourquoi pas. Question difficile. Ben Yedder, vu que c'était un jeune. Allez, va pour Ben Yedder, très belle carrière en plus. Et bien écoutez, messieurs, merci. Bravo pour le passage de l'interview supporter. Merci. On va finir cette émission. On va remercier tout le monde. Anthony, est-ce que tu as passé un bon moment? Super. Et je profite de cette présence surprise ici pour vous remercier parce que, plus encore pour des gens comme moi qui sont loin de Toulouse, pouvoir vous écouter, c'est toujours très, très agréable. Pour être sincère, je vous écoute en cuisinant le soir en rentrant du boulot. C'est l'heure en général, donc oui. Et voilà, continuez. Moi, je me retrouve à Toulouse avec vos accents, avec cette simplicité dans le sens positif du terme, bien sûr. Et j'apprends plein de choses sur le TFC parce que vous parlez de sujets beaucoup plus larges que l'équipe 1 masculine. Et ça, c'est vraiment très, très, très bien. Donc, merci, messieurs. C'est gentil. Merci beaucoup à toi. Tu veux, hein. Ouais. Avec plaisir. Tu pourras même, tu seras pas obligé de faire la surprise. Tu peux même revenir si tu as envie de passage. Nolan, ça t'a plu? C'est où faire l'apéro pour Paris cette saison. Nolan, ça t'a plu? Ça m'a plu, bien sûr, mais bon, chaleur. Ouais, chaleur. Tu reviendras en hiver, il fera super froid, sûr. Merci à tous les deux, en tout cas. Oui. Merci à vous. Bravo. Et pas évident, franchement, tu t'es très bien débrouillé, Nolan, pour ton jeune âge, on va dire, auprès d'un micro. Bravo à toi. Merci du coup à Guy de nous avoir apporté ces 2 invités. Merci Vincent. Merci Camille. Merci Arthur. Merci à vous. Et merci Nadia à la technique. Merci beaucoup, bonne soirée. Et merci aussi à Thomas. Et puis on vous donne rendez-vous vendredi. En effet, les 2 émissions, ça reprend vendredi. Et normalement, je dis bien normalement, je vais avancer un petit peu, mais il faut qu'on reconfirme avec lui. Et on devrait avoir Clément, nouveau président des IT 93, qui sera en plateau avec nous. On doit reconfirmer avec lui. Si c'est pas ce vendredi, ce sera celui d'après. Mais normalement, il devrait être là ce vendredi. Et surtout la preview avec notre invité supporter. Ouais, Rémi Siriex qui sera donc supporter du FC Nantes qui sera présent. Si vous connaissez un petit peu le monde de la musique, il gère le webzine Opus. Ouais. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un Jatat avec toi sur Opus, sur Good Morning Toulouse, sur Spotify, si vous voulez savoir un peu plus. Voilà, on a fait toute la promo, on a fait toute la pub. Ouais. Tout va bien. Bonnes vacances. Bonnes vacances, ouais, merci. Ouais. Moi, je vous dis à dimanche au stadium et à vendredi. Pas celui-là. T'es pas obligé de revenir, t'inquiète pas. Je sais. Allez, ciao. Ciao. Ciao.